Bonjour et bienvenue, c'est Axine Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec des recettes à faire avec des merguez, une sélection de recettes autour de la merguez gourmande et épicée. Découvrons la sélection que je vous propose aujourd'hui. On va commencer par un roulé de poulet aux merguez qu'on peut servir avec une salade assez délicieux et facile à réaliser. On commence par faire griller ou faire colorer les oignons hachés. À côté, je vais griller les merguez. Alors, vous pouvez les griller à la poêle, comme vous pouvez les griller au four. Voilà, on va faire colorer les merguez et les mettre de côté. En fait, sans gras. En fait, ils vont lâcher leur gras. Essayez de prendre des merguez de bonne qualité chez un boucher qui vous avez vraiment confiance, qu'elles ne soient pas trop grasses. Voilà, j'ai coloré l'oignon pendant 5 petites minutes. Et là, on va préparer la farce au poulet. Alors, je vais prendre les oignons auxquels je vais rajouter le haché de poulet. Alors, j'ai haché tout simplement du blanc de poulet au hachoir. J'ai un appareil qui permet de le faire. Je vais rajouter de l'ail pilé, du persil haché. On va mettre également du blanc d'œuf, de la chapelure, du piment fort, de la noix de muscade, du gingembre, un peu de sel. Et on va venir malaxer tout ça pour en faire une bonne mixture. Alors vous rajoutez petit à petit la chapelure, c'est ce que je fais à chaque fois, histoire de doser. Mais bon, je vous laisserai en barre d'infos la liste des ingrédients utilisés, comme d'habitude. Là, une fois que vous avez une bonne mixture, vous venez badigeonner une feuille de papier cuisson avec de l'huile de table. Et on va répartir dessus la viande hachée. On va essayer de lui donner une forme rectangulaire. En huilant les mains, on peut répartir sans problème, on peut aplatir sans problème. On va mettre les merguez grillées en essayant de bien les planter dedans. Vous pouvez mettre du fromage si vous souhaitez, mais moi je le préfère comme ça. On va faire plusieurs lignes de merguez. On va rouler à l'aide du papier en poussant. Alors vous aide vraiment à façonner le roulé en essayant de lui donner une jolie forme. Voilà, notre roulé, il est maintenant prêt. On va procéder à la cuisson par la suite. Alors, je vais l'enrouler dans le papier dans lequel je l'ai façonné. Et on va le mettre dans du papier aluminium par-dessus. Alors, on met le papier alu par-dessus avant de le faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 45 minutes. Voilà, une fois cuit, on va le découper en plusieurs tranches. On le laisse refroidir avant de le découper et on le sert avec une salade. Il est vraiment délicieux. Voilà, le mélange poulet et merguez est vraiment succulent. On s'est régalé avec et je vous le recommande. Vous pouvez le garder plusieurs jours au frigo et le servir soit avec des pâtes, des salades, du riz. Et là, on va passer à la réalisation d'une deuxième recette autour de la merguez. Un tagine de merguez à la pomme de terre, une recette assez conviviale et facile à réaliser. Nous allons commencer par préparer la sauce de marinade pour le tagine. Alors je vais prendre de la tomate, un coulis de tomate maison. Alors, vous pouvez le réaliser maison selon ma recette ou l'acheter. Car que je préfère les coulis de tomates fait maison. On va épicer avec du cumin, piment doux, piment fort au goût, un peu de la slahanout rouge et on va rajouter des herbes. Alors vous pouvez mettre du persil, de la coriandre ou comme moi si vous n'avez pas ça, vous rajoutez de la ciboulette. Et on va venir découper de la pomme de terre mi-cuite. Alors je l'ai cuite tout simplement pendant 10 minutes et je l'ai épluchée. Et là je vais venir la découper en rondelles, pas trop fine quand même, moyenne. On va la mélanger dans la marinade pour qu'elle s'imprègne de cette marinade avant de venir l'adresser dans le plat
de cuisson. Alors, je vais la faire cuire dans un plat tagine. Vous pouvez la faire cuire dans un plat normal, en fait, anti-adhésif. On va répartir quelques rondelles d'oignons. On va tapisser tout le plat avec les oignons coupés en rondelles. On va venir par la suite mettre le mélange de pommes de terre par-dessus. On va répartir quelques merguez par-dessus et des poivrons ou lamelles si vous avez plusieurs couleurs. C'est bien aussi. Et vous faites cuire votre plat directement dans le four à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Moi, je l'ai fait cuire 30 minutes à 200 degrés. Four allumé en haut et en bas, chaleur tournante. Voilà, une super recette qui plaît à tout le monde. Alors la pomme de terre continue sa cuisson, elle est bien gratinée avec la petite sauce. La merguez apporte un super goût et les oignons également un petit jus. Voilà une recette que je vous recommande. Et là, on va passer à la réalisation d'une troisième recette. Une shakshuka aux merguez ou une poivronnade. Une super recette également, accompagnée avec du pain maison. On va procéder à la cuisson dans un plat en terre cuite. Vous pouvez très bien le faire dans une sauteuse. Alors vous faites colorer de l'oignon et de l'ail dans de l'huile d'olive jusqu'à ce que ça soit translucide en mélangeant de temps en temps pendant quelques minutes. Alors, il faut bien mélanger. Après vous rajoutez de la tomate râpée. Vous pouvez rajouter du coulis de tomate si vous n'avez pas de tomate râpée fraîche. On met des poivrons verts grillés. Vous pouvez mettre d'autres couleurs de poivrons grillés et pépinés selon ma recette de mechouilla. Moi, je les fais en grande quantité. Je les garde dans le vinaigre et dans de l'huile d'olive. On va épicer avec du piment doux, du piment fort, un peu de cumin, un peu de carvi et du persil haché. On laisse le tout cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps notre mechouilla. On va griller entre-temps les merguez, comme on l'avait vu tout à l'heure, soit à la poêle ou au four. Et on va les rajouter après la cuisson, en les plongeant dans la sauce, histoire qu'ils s'imprègnent de la sauce. On va casser quelques œufs par-dessus et on va les laisser cuire quelques minutes. Ça dépend de comment on aime les œufs, trop cuits ou moyennement cuits. Voilà, ça nous fait un super plat succulent qu'on peut servir avec du pain arabe et un bon thé à la menthe. Et là, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette autour de la merguez. Une one pot pasta réalisée avec des merguez, hyper facile à réaliser. On va mettre directement dans la marmite dans laquelle on va faire cuire nos pâtes, de l'oignon coupé finement, de l'échalote avec du concentré de tomate. On va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. On va couper des poivrons. Alors je trouve que le mélange poivron et merguez se marie très bien. Ça rappelle le sud, les vacances. Alors vous mettez les poivrons que vous aimez, les couleurs que vous aimez. Vous pouvez mélanger les couleurs si vous souhaitez. On va couper également de l'ail finement. Vous pouvez le râper si vous souhaitez. Et on va couper également de la tomate. Alors si elle est issue d'agriculture biologique, vous pouvez garder la peau, sinon vous enlevez la peau. Voilà, je vais faire une recette vraiment du bled, comme dirait ma mère. Alors, entre-temps, j'ai fait colorer l'oignon et la tomate pendant quelques minutes, 2 à 3 minutes, et je vais rajouter par-dessus la tomate fraîche ainsi que les poivrons et l'ail. On va les laisser colorer. On va saler, poivrer, mettre un peu de ras el hanout rouge, du cumin. Alors le ras el hanout rouge, je l'ai fait à barbès. J'ai grillé les merguez entre-temps. Là, je vais rajouter de l'eau. Alors 60 centilitres d'eau pour 250 g de pâte. Ça, c'est les mesures classiques pour la one pot pasta. On va démarrer la cuisson à feu vraiment
vif et après on va baisser le feu à moyen alors ça commence à vif pendant 5 minutes, après on va baisser le feu, on va venir plonger nos pâtes. Alors vous pouvez mettre le style de pâte que vous aimez, ça peut être des pâtes classiques, on fait des macaronis, comme ça peut être des spaghettis. Et on va faire cuire le tout pendant une bonne vingtaine de minutes. Comme je vous ai dit, vous démarrez le feu à vif, après vous le baissez à moyen et vous laissez cuire en mélangeant de temps en temps vos pâtes. Une fois que les pâtes se sont ramollies et vous les avez plongées dans la sauce, vous venez couvrir le tout et laisser cuire. Alors je vais couper quelques herbes. Alors n'oubliez pas de mélanger fréquemment. Vous risquez que les pâtes n'accrochent. Voilà, c'est le principe de la one pot pasta. Alors je vais les parfumer avec du persil. Je trouve que le persil se marie très très bien avec les saveurs orientales. Ail, persil. Et je vais couper les merguez grillées en petits morceaux pour pouvoir les incorporer par la suite dans la sauce. Alors vous pouvez griller les merguez la veille, les laisser au frigo et les rajouter dans la sauce, hein. C'est quand vous faites un barbecue, il vous reste des merguez, c'est le style de recette pour réutiliser des merguez grillées. Voilà. À la fin de la cuisson, vous rajoutez les herbes et les merguez à 3 ou 4 minutes avant la fin de la cuisson. Et vous mélangez correctement votre sauce avant de servir les pâtes. Voilà, moi je les sers sans fromage, j'aime pas les pâtes avec le fromage. On met le tout dans un plat de présentation et on sert pour toute la famille, c'est ce que je fais, ça m'évite de faire trop de vaisselle. Quand je fais la one pot pasta, c'est un seul et unique plat au milieu et tout le monde se sert. Après, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette autour de la merguez. On va réaliser une pizza à la merguez, une délicieuse pizza. C'est la recette de ma maman qu'on avait quand on était petit. Elle nous préparait souvent cette recette. Alors la pâte que j'utilise pour cette recette est une pâte magique. Je vous laisserai le lien de la recette. Alors je la décongèle, comme j'en prépare des grandes quantités. Les personnes qui me suivent et ont l'habitude de me suivre le savent. Une fois décongelée, on va la dégazer. On va venir l'aplatir en lui donnant une forme de pizza sur un plan de travail légèrement fariné. Après, on va la transvaser dans un plat de cuisson, tapissé de papier cuisson. Là, c'est pratique d'avoir la pâte magique dans le congélateur. Il me suffit de la décongeler, la laisser décongeler, par la suite la dégazer. On a eu l'occasion de réaliser pas mal de recettes autour de ça, autour de la pâte magique. Je vais venir la piquer. Alors il y a des ustensiles qui permettent de le faire, sinon vous mettez juste les doigts, histoire que la sauce s'imprègne, enfin puisse pénétrer dans la pâte et avoir un super goût. La cuisson également se fait bien. Et après on va répartir la sauce tomate spéciale pizza. Je vous laisserai le lien de la sauce pizza que je prépare en grande quantité et je laisse dans le frigo. Je la prépare à la dernière minute. On met quelques lamelles d'oignon une fois qu'on a mis les merguez grillées et coupées en petits morceaux. Quelques poivrons, vous pouvez rajouter des olives, tout ce que vous aimez comme garniture. Alors les poivrons, je les grille en grande quantité, je les laisse dans le frigo. Alors on a eu l'occasion de les réaliser dans un retour de course. On fait cuire la pizza une fois parsemée de mozzarella dans un four préchauffé à 230 ou 240 pendant une bonne quinzaine de minutes, entre 15 et 20 minutes. La pizza se fait cuire dans un four vraiment bien chaud. Voilà, 15 minutes suffisent en général pour la faire cuire.
Voilà, notre pizza est maintenant prête à servir avec l'huile parfumée et piquante de pizza. Elle est vraiment délicieuse, bien parfumée. Et après, on va passer à la réalisation de quelques entrées autour de la merguez. Alors, je vais vous proposer deux petites entrées pour garnir votre table d'apéro autour de la merguez. Des petites tartelettes de briques. On va venir découper des feuilles de briques superposées en petits morceaux. Alors, j'ai superposé 3 feuilles que je vais venir découper. Et après, je vais beurrer les feuilles de briques ainsi que les moules. Et à chaque fois que je mets une feuille, je beurre. Je vais superposer 4 ou 5 feuilles. Ça nous fait une bonne petite base pour ces petites tartelettes ou des mini quiches sans pâte. Après, vous mettez la slata mechouia, la salade mechouia ou un reste de shakshuka. Quand j'ai un reste de salade mechouia, je l'utilise pour ces recettes. Je le prépare toujours en grande quantité. Quelques merguez grillées. Et vous mettez de l'appareil avec un œuf, un tout petit peu de crème liquide, du sel et du poivre. Et vous répartissez tout ça par-dessus les tartelettes. Vous les faites cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 15 à 20 minutes, 18 minutes par là. Voilà, ça nous fait des super tartelettes. Vous pouvez les parsemer avec du fromage ou avec de la persillade provençale. Et là, je vais vous proposer une nouvelle recette d'entrée autour de la merguez. Je vous propose un roulé de pain de mie. Alors quand il vous reste du pain de mie et de la salade mechouilla et des merguez, vous pouvez réaliser ces petites entrées. Alors on va l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, répartir un peu de salade à mechouilla par-dessus et mettre une merguez. Alors une merguez grillée. Alors je trouve que mechouilla et merguez se marient très très bien. Vous mettez un peu de fromage également pour donner un petit côté croustillant. On va rouler sous forme d'un roulé, le paner par la suite. Alors quand vous roulez, n'oubliez pas de bien serrer. Alors la panure, vous le passez dans l'œuf et par la suite dans la chapelure. Et on va le faire cuire dans un bain de friture pendant 5 petites minutes. Alors vous le faites griller, vous le faites cuire sur tous les côtés. Le pain de friture, vous n'avez pas besoin de le tourner. Si vous utilisez une poêle, il faut le tourner sur les deux côtés. Voilà, ça vous fait une super entrée que vous pouvez servir avec l'autre entrée pour garnir une table avec une soupe par exemple, ou autre, ou dans un apéro dînatoire. Et là, je veux vous proposer une recette de tacos aux merguez. Une super recette également que je prépare pour ma famille. Ils adorent les tacos, mais à chaque fois je change, mais tout petit peu de mâchouilla ou autre pour incorporer des légumes. On va prendre une feuille de tacos, une feuille tortilla, on va répartir une salade mâchouilla par-dessus, quelques merguez grillées, des tomates cerises, vous pouvez mettre des oignons, ce que vous aimez, du fromage mozzarella. On va le plier et le faire griller dans le grill à merguez. Voilà, une super recette à proposer pour votre famille. Et comme vous avez pu voir, elle est super facile. Quand il me reste également des merguez, je prépare des quiches avec. Je vous ai proposé la recette de quiche aux merguez la dernière fois. Le lien de la recette, des recettes de quiche faciles et rapides. Ma sélection de recettes autour de la merguez touche à sa fin. J'espère que cette sélection de recettes vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon dimanche et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Niloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.